6-9. Théo Manval. 7h15, l'heure de retrouver Daniel Fortin, rédacteur en chef au journal Les Échos pour l'édito Écho. Bonjour Daniel. Bonjour Théo, bonjour à tous. C'est un tournant dans la courte mais riche histoire d'Amazon. Son fondateur Jeff Bezos cède aujourd'hui même la direction générale du groupe à Andy Jassy. Un passage de témoin toujours délicat dans la vie de groupe incarné à ce point par une figure qui est devenue presque mythique. Oui, on a connu comme ça quelques départs célèbres, celui de Bill Gates, de Microsoft, celui de Steve Jobs, évincé d'Apple avant d'y revenir quelques années plus tard, Jeff Bezos donc aujourd'hui. Et ce qu'on constate à chaque fois, c'est que même les entreprises les plus solides sont secouées par le départ de leur fondateur. Alors, quand on parle de l'Amazon d'aujourd'hui, évidemment, on se dit qu'il ne risque pas grand-chose, tant le groupe semble avoir assis sa domination sur le monde, à la fois dans le commerce, mais aussi dans ses autres activités, comme la conservation des données sur Internet, qu'on appelle aussi le cloud. Les chiffres, c'est vrai, sont étourdissants. 386 milliards de dollars de chiffre d'affaires, une capitalisation boursière supérieure à 1700 milliards de dollars. C'est autant que le PIB du Canada. 21 milliards de bénéfices l'an dernier. Amazon paraît aujourd'hui intouchable. Autant que le PIB du Canada, et pourtant Amazon, dites-vous, est plus fragile qu'on ne le croit. Oui, moins dominateur en tout cas, c'est sûr. Pourquoi ? Eh bien parce que depuis 27 ans que le groupe s'impose avec ses méthodes innovantes, eh bien ses concurrents ont fini par se réveiller dans le commerce. C'est le géant américain Walmart et ses 5000 magasins qui développent aujourd'hui des nouvelles relations à la fois physiques et numériques avec ses clients. Et même si Amazon pourrait le dépasser l'an prochain en part de marché aux États-Unis, le match n'est pas fini, loin de là. En Chine, immense marché pour le e-commerce, eh bien Amazon n'a pas réussi à s'implanter, laissant se développer un autre géant chinois, celui-là Alibaba, qui se lance à son tour à sa poursuite dans le monde. Dans le cloud, Amazon domine toujours, mais des groupes comme Microsoft progressent à toute allure. Donc rien n'est acquis pour Andy Jassy qui prend aujourd'hui, vous l'avez dit, la direction du groupe. Mais est-ce que Jeff Bezos s'en va vraiment ? Alors on sait que le 20 juillet, il s'envolera très loin pour l'espace avec la navette spatiale conçue par son autre société, Blue Origin, qui est quand même un petit point d'inquiétude d'ailleurs pour les marchés. Mais quand il reviendra, il restera associé à toutes les grandes décisions qui concernent Amazon. Il en reste le président exécutif. Il aura juste un peu plus de temps pour s'occuper de ces deux fondations, l'une consacrée aux sans-abri, l'autre à l'environnement. Il y a mis beaucoup d'argent et puis il n'a jamais vraiment exclu de jouer un jour un rôle sur la scène politique. Donc on entendra encore parler de Jeff Bezos. C'est une certitude. L'édito Écho signé Daniel Fortin. Merci Daniel, à demain.